Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Désolé, 1000 excuses pour ces quelques petites minutes de retard. Aujourd'hui, un sujet qui peut vous paraître un peu compliqué, mais il nous concerne tous. Le nouveau régime fiscal dans le projet de loi de finances 2023 qui continue de faire grincer les dents. L'annonce de l'application de la retenue à la source pour les professions libérales est la principale nouveauté du PLF 2023. Les premiers à monter au créneau ont été les avocats et très vite suivis par les notaires, promoteurs immobiliers, les médecins du libéral. D'autres secteurs professionnels sont sur la même ligne. Vous l'aurez compris, le nouveau régime fiscal fait beaucoup parler de lui. Les salariés dans le public, eux, ne comprennent pas pourquoi ils seraient les seuls à être prélevés à la source quand d'autres ne déclarent même pas. Alors pourquoi les avocats, notaires, médecins seraient assujettis à des régimes particuliers? Enfin voilà, on va essayer de comprendre tout ça. Des négociations se sont multipliées ces dernières semaines. Qu'en est-il aujourd'hui? Un terrain d'entente a-t-il été trouvé et si oui, lequel? Et pour nous expliquer clairement ce qui se passe actuellement avec moi, Mehdi Fakir, il est économiste et professeur universitaire. Bonjour. Bonjour Lalla Fathia et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai plein de questions à vous poser et pour que nos auditeurs comprennent bien, on va essayer d'être le plus clair possible parce que c'est difficile de comprendre ce qui se passe actuellement. Bref, pas mal de bras de fer et de langues qui se délient. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui clairement? L'annonce a été faite, prélèvement à la source. Comme je le disais en introduction, de nombreuses professions s'y opposent. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes lundi, un terrain d'entente a été trouvé? Écoutez, un terrain d'entente, je ne le pense pas, parce qu'une réunion serait en cours entre les avocats et le chef de gouvernement. D'autres réunions seraient en cours entre les corporations, peut-être, et le ministre en charge de budget. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour l'instant, la première monture du projet de loi de finances 2023 a été votée avec ce traitement de retenue à la source pour effectivement les professions libérales. Mais pas uniquement, c'est pour tout ce qui est honoraire et tout ce qui est rémunération liée à de l'intermédiation. Le sujet est un peu plus global parce qu'on a tendance à penser qu'il s'agit uniquement des professions libérales, mais d'autres professions seraient concernées, les agents immobiliers en l'occurrence, en tant que profession d'intermédiation. Donc, il y a matière en matière de clarification. Les notaires également. Voilà, tout le monde, notaire, enfin les professions libérales conventionnelles et ainsi d'autres professions d'intermédiation, tout en attendant plus d'éclaircissements dans le cadre de bien si la mesure est adoptée, il y aurait des éclaircissements dans le cadre d'une note circulaire de, bien sûr, la Direction générale des impôts. Pas d'évolution pour l'instant, c'est toujours en gestation. Alors, comment ça fonctionnait jusqu'à présent, avant ce qui est prévu dans la nouvelle mouture? Il y avait des déclarations qui étaient faites et on payait suivant les prestations? Alors, aujourd'hui, c'était déclaratif. En d'autres termes, les professions libérales et les professions d'intermédiation déclaraient annuellement leur chiffre d'affaires, ils calculaient le résultat fiscal de façon conventionnelle et ils payaient leurs impôts. Avec cette nouvelle disposition, et il y a lieu de noter qu'au tout début, était du 20% pour les personnes morales et les personnes physiques. Ça a été revu à la baisse pour que ça soit aujourd'hui 15% pour les personnes physiques et 10% pour les personnes morales suite à au vote de la première monture. Il y a lieu d'avancer de l'argent dans le cadre, bien sûr, des paiements. En d'autres termes, chaque fois que cette profession bénéficierait de paiement, il y a un prélèvement à la source de la part de leurs clients, personne morale, pas personne physique, personne morale, c'est-à-dire les sociétés structurées ou les sociétés établissant les contreparties, établissant une comptabilité. Donc pour faire simple, ces sociétés prélèvent cet argent, ils le versent à l'État et à l'occasion de la déclaration annuelle, ces professions libérales ont le droit de déduire cette avance d'impôt. Donc voilà ce que stipule exactement cette disposition. Il y a lieu de noter que lorsque le client est une personne physique, cette disposition ne s'applique pas. Donc la personne physique ne prélève pas.
c'est-à-dire la personne physique, il paye le brut. Mais il faut que le client soit une société. La seule exception, c'est l'exception des avocats, où est prévu au niveau de la dernière mouture du projet de loi de finances de payer et d'avancer 300 dirhams au titre de chaque dossier, c'est-à-dire de chaque dépôt de dossier au niveau des tribunaux. Donc, pour les avocats, c'est et les personnes physiques et les personnes morales. Et ça passe pas. Alors, écoutez, aujourd'hui, la première autorité votée. Bon, bien sûr que les avocats aujourd'hui ont exprimé leur mécontentement et leur désaccord, et j'ai expliqué qu'aujourd'hui, il devrait y avoir une réunion avec le chef de gouvernement pour débattre de ce sujet. Alors, ce que beaucoup ne comprennent pas, en fait, le débat actuel, il n'est pas qu'avec les professionnels, qu'avec les avocats, qu'avec les notaires, agents immobiliers. Mais le problème, il est beaucoup plus vaste. Je vais vous lire un commentaire qui nous arrive. Qui dit mais pourquoi nous on paierait les impôts normalement, petites PME et autres, alors que les autres ne payent pas leurs impôts. Alors on ne va pas lancer d'accusation, je lis le texte comme il m'arrive, on ne va pas lancer d'accusation ou autre, mais en fait où le bas blesse, certains disent nous on déclare, nous on paye, beaucoup aujourd'hui au Maroc ne payent pas leurs impôts ou ne déclarent pas les sommes réelles, c'est tout à fait normal qu'il y ait une réforme pour tout ça. Alors, aujourd'hui, il y a lieu d'expliquer que certes, la retenue à la source, c'est ce qui est appliqué au niveau des revenus salariés et assimilés. Mais les moyens de recoupement aujourd'hui pour l'administration fiscale, pour le déclaratif, sont conséquents et ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a quand même un moyen pour reconstituer l'information. Et in fine, cette question de civisme fiscal, elle se pose toujours, mais il y a les règles de droit. Et je peux vous assurer que depuis la numérisation généralisée en 2017, les choses deviennent de plus en plus corsées. Et je ne vois personnellement pas Voilà, ça c'est très important ce que vous nous dites, Mehdi Fakir. C'est vrai que avant, chacun pouvait déclarer quelquefois en retard. Il y avait les pénalités. Aujourd'hui, tout est dans les nouvelles structures. Tout ce qui a avancé, c'est que tout est aujourd'hui sur le numérique. Quelle que soit la facture qui passe, elle est enregistrée et tout est visible. Et ça, c'est le grand changement. Absolument. En plus, il ne faut pas oublier que derrière, les moyens de reconstitution du chiffre d'affaires au niveau de l'administration fiscale sont énormes et sont importants parce que l'administration s'est professionnalisée et pour chaque profession, il y a des critères de reconstitution du chiffre d'affaires. Et de ce fait-là, il ne faut pas croire que le déclaratif signifierait qu'on peut déclarer ce qu'on veut. Ce n'est pas aussi automatique que ça. Et voilà pourquoi la réglementation fiscale s'est durcie. Et je pense que de plus en plus, c'est un sujet qui s'invite à l'ordre du jour et que beaucoup de professionnels libéraux ont été contrôlés. Et on a eu des vagues. Il y aurait encore des vagues. Et à chaque fois que l'administration fiscale estimerait que la contribution ne serait pas claire ou nécessiterait une clarification, il y a toujours le droit et le jugement et le pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale consacré par la loi pour opérer les contrôles qui s'imposent. Mais maintenant, on ne peut pas généraliser en disant qu'il y aurait de l'évasion fiscale ou quoi que ce soit. Chacun, il doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'administration fiscale. Mieux encore, le professionnel libéral, et ça, il faut le comprendre, parce que beaucoup de gens penseraient que du moment qu'on déclare, entre parenthèses, ce qu'on veut au niveau de déclaration professionnelle, on est sorti de l'auberge. Loin de là, parce qu'au niveau des contrôles, il y a ce que nous appelons contrôle de la situation d'ensemble. C'est-à-dire que la loi donne la légitimité et le droit à l'administration fiscale pour contrôler le train de vie du professionnel libéral. Et le jour où le professionnel libéral est contrôlé, on contrôle tout. On contrôle les biens du professionnel libéral, on contrôle les comptes du professionnel libéral, on contrôle les placements du professionnel libéral, pas uniquement la partie professionnelle.
Ça, c'est très important de le noter. Mehdi, excusez-moi, je vous interromps parce qu'en même temps, j'essaye de répondre en fait aux auditeurs qui nous envoient des messages et qui nous suivent en direct. Vous acceptez de répondre à toutes les questions, ce qui est important Oui, bien en fait. sûr, bien sûr. Voilà. Quelqu'un vous dit, alors c'est Mohamed, qui vous dit je vous entends, mais s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire clairement, puisque au jour d'aujourd'hui, au Maroc, de nombreuses opérations se font au black, au noir, et tout n'est pas déclaré. Pourquoi nous, petites PME, nous sommes obligés de tout déclarer? Vous le savez très bien, monsieur, ce n'est pas une généralité dans notre pays. OK. Moi, j'entends également, mais je rappelle que depuis 2016-2017, il y a eu la généralisation de l'ICE. Et qu'aujourd'hui, il y a eu obligation de porter sur chaque facturation un numéro d'ICE pour qu'il soit déductible comptablement. Déjà pour les sociétés structurées ou les sociétés qui déclarent, impossible de faire passer une facture sans qu'il comporte un ICE et de facto, il faut absolument que l'opérateur économique soit identifié fiscalement. Ce qu'on devrait aujourd'hui gérer, c'est qu'il y aurait un secteur informel vivier ou un secteur informel qui est, je dirais informel, mais formel, dont l'informel caché dans le formel, c'est-à-dire des personnes, des agents économiques qui sous-déclarent. Moi, je suis d'accord avec vous. Plus que jamais, les choses se corsent et que les recoupements sont de plus en plus, je dirais en quelque sorte, puissants. Il y a même la notion de fournisseur défaillant. En d'autres termes, l'administration fiscale, il a la capacité aujourd'hui de détecter des personnes qui ont des identifiants fiscaux, mais qui font de la fausse facturation ou qui sont créées en tant que société écran. Donc, c'est prévu au niveau de la loi de finances 2021. Il a été prévu de blacklister ces sociétés, de mettre en place une blacklist pour les sociétés qui vendent des factures. Et je peux vous assurer que tout agent économique aujourd'hui, il est systématiquement identifié. Ça, c'est la loi de finances 2022 qui stipule que tout agent économique, ou également dans l'informel, il est censé être identifié fiscalement. Et que toute personne disposant d'une carte d'identité nationale est identifiée fiscalement. Ici, il s'avérerait qu'il réalise des produits ou des, je dirais en quelque sorte, comme vous l'avez appelé, du black. Attendez, si c'est de l'argent qui est déposé au niveau de la banque, on peut toujours reconstituer. Il ne faut pas oublier que les gens qui stockent aujourd'hui de l'argent chez eux, ils encourent un grand risque. Tout d'abord, un risque de sécurité. Mais par la suite, si on présente de l'argent pour les déposer au niveau des banques et on ne prouve pas la provenance de cet argent, là, effectivement, il y a un grand problème par la suite. Ça vous parlait des paiements, ceux qui exigent en fait des paiements en espèces. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, les paiements d'espèces, c'est pas reconnu par la loi, mais les banques aujourd'hui, ils n'acceptent pas qu'on vienne avec du liquide et qu'on le dépose comme ça. C'est des sommes qui sont il y a de vrais contrôles qui commencent à être mis en place. C'est ce qu'on appelle le droit de vigilance. Donc attention, les gens risqueraient d'être prisonniers de leur coffre-fort et de leur chambre forte. C'est pas terrain. Ici, alors vous qui êtes économiste, Mehdi Fakir, cette réforme fiscale, pour vous, elle est bonne ou il y a des choses qui nécessitent encore quelques ajustements? Écoutez, si vous parlez de la réforme fiscale, et vous parlez des recommandations du troisième assiette de la fiscalité, et vous parlez de la loi cadre fiscale, je dis qu'elle est extraordinaire cette réforme. Maintenant, Pourquoi il permet d'installer, ne serait-ce que de façon ou dans des proportions relatives, une certaine équité fiscale. Parce qu'on impose là où il faut imposer, on allège la pression là où il faut l'alléger, on normalise, on cherche à uniformiser les traitements fiscaux parce qu'il y aurait des taux d'IS pour tout le monde, et les faveurs ne seraient plus des faveurs fiscales. C'est-à-dire que l'effort financier de l'État va être orienté vers des aides directes. C'est je dirais l'apport de registre social unique, l'apport un petit peu des programmes de subvention de l'État marocain qui cherchent tout simplement à mettre en place des moyens pour un ciblage de l'aide publique. C'est qu'on va arrêter aujourd'hui de donner des faveurs fiscales. Tout le monde va payer l'impôt et si on veut aider quelqu'un, on va l'aider de façon directe. Alors, pour moi, vous diriez aujourd'hui, par rapport, on avait des chiffres assez catastrophiques. Est-ce que vous avez des pourcentages d'ailleurs? Combien de Marocains aujourd'hui payent leurs impôts?
écoutez, ça, c'est une question qu'il faut poser à la DGI, mais je pense aujourd'hui que toute personne identifiée fiscalement dans le cadre de sa profession, salarié ou inscrit fiscalement ou dans un cadre occasionnel. Si aujourd'hui, moi, qui n'ai pas un agent fiscal, c'est-à-dire un agent économique, je cède une parcelle de terrain, ben, je suis déjà identifié fiscalement. C'est-à-dire, j'enregistre un document, je suis déjà identifié fiscalement. Donc, je pense aujourd'hui qu'en termes de proportion, je ne peux pas aujourd'hui répondre à cette question de façon précise parce qu'il nous faut les statistiques de la part de la DGI. Il faut vraiment un travail de statistique poussé. Mais, mais, je suis sûr et certain que la réforme fiscale ira jusqu'à un élargissement de l'assiette et que personne aujourd'hui n'est à l'abri de questions à poser de la part de la Direction générale des impôts. Tout le monde, sans exception. Et fini le temps où on parlait un petit peu d'évasion fiscale ou d'insurrection fiscale. Les choses ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Et maintenant, le fisc est aux lèvres de tout le monde. Donc tout le monde aujourd'hui Oui, tout le monde en parle, c'est parfaitement clair. voilà, tout le monde en parle, c'est-à-dire qu'il y a une omniprésence de l'administration fiscale et des obligations fiscales, et que beaucoup de gens finissent par recevoir des avis, des rappels. Donc il y a quand même, je pense que l'administration fiscale il fait son travail Mhm. et qu'une partie non négligeable des Marocains, à moins que ce soit des personnes qui sont hors champ, même ces personnes-là sont de plus en plus en train un petit peu d'être intégrées dans le système. Je Et parle de se ici mettre, d'une à jour. oui, bien sûr, un jour, bah, je vous dis, par exemple, les agriculteurs, parce qu'on parle beaucoup d'agriculture, Mhm. qui sont exonérés aujourd'hui, ils ont l'obligation de déposer des bilans à l'occasion du projet de loi de finances 2023. Ils doivent déposer des déclarations. Ils sont exonérés et ils ne vont rien payer. Mais l'État leur demande de déposer des déclarations. C'est-à-dire là, on a fini par cette histoire de hors-champ ou de forfait Voilà, chaque ou d'impôt Marocain, tous les libératoire. Oui, Marocains sont aujourd'hui oui, concernés. Est-ce bien sûr. que l'on peut rentrer un tout petit peu dans les détails, s'il vous plaît? Je vais prendre un exemple simple. J'ai une patente, donc je fais mes déclarations de TVA. Qu'est-ce que change pour moi, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont une patente? Qu'est-ce qui va changer dans cette réforme fiscale? Non, écoutez, si vous me parlez du projet de loi de finances 2023, rien n'a été prévu spécifiquement, si ce n'est ce que nous sommes en train de citer pour les professions libérales, également Mais pour les ceux qui ont des auto-entrepreneurs. patentes, c'est une profession libérale. Oui, oui, profession libérale, ils doivent avoir des patentes. Enfin, vous savez qu'une patente, la taxe professionnelle, c'est une obligation qui est légale pour tout professionnel, pour tout agent économique. Et dès que vous êtes identifié fiscalement, vous avez l'obligation, si vous exercez une activité professionnelle, de disposer d'une patente. Donc en Ça, clair, c'est clair. et rien ne va vraiment changer pour tous les détenteurs de Non, il y a patentes. l'IS. Si. Enfin, écoutez, si vous me posez la question en tant que Qu'est-ce qui va société, changer pour eux? C'est l'IS qu'on est en train d'uniformiser. Donc, il y aurait un alignement en deux taux. Mhm. Si on réalise moins de 100 millions de dirhams, on va payer 20%. Si on dépasse 100 millions, on va payer 35%. Ça, c'est pour l'IS, Très bien. mais dans une perspective de 4 ans jusqu'à 2026. Pour le restant, effectivement, il n'y a pas de disposition spécifique, si ce n'est pour les auto-entrepreneurs, prestations de services, qui doivent aujourd'hui payer la retenue à la source au lieu de payer l'impôt conventionnel si ils réaliseraient un chiffre d'affaires avec un seul client dépassant 100 000. Donc dès qu'on dépasse les 100 000, il faut payer 30%, en tout cas par rapport à la mouture actuelle en gestation au niveau de la loi, au niveau de la deuxième chambre. Donc, mais à part ça, je ne note personnellement pas de changement spectaculaire pour la société conventionnelle, société lambda, à part cette histoire d'uniformisation d'IS, qui fera que des sociétés, effectivement, qui payent aujourd'hui les 10%, vont évoluer vers 20% dans une perspective de 4 ans, c'est-à-dire Très bien. graduellement. Ça, c'est ce qui changera principalement cette année. Très bien. Hop, je prends. Karima vous demande, vous parlez des patentes, pourriez-vous, moi j'ai une petite société, qu'est-ce qui va changer pour moi? Vous avez une petite société, ben, PME. vous allez PME, principalement, madame, vous allez payer 20% d'ici 4 ans, au lieu de 10% actuellement. Je suppose que vous payez 10%. D'accord. Maintenant, la cotisation minimale, il a été baissé de 0,5% à 0,25%. Effectivement, il a été revu à la baisse.
c'est un peu clément. C'est pour des sociétés déficitaires ou des sociétés malheureusement qui ont des difficultés. Ils payent 0,5% comme imposition minimale. Maintenant, c'est 0,5%. Pour les professions libérales, la cotisation minimale était de 6%. Il a été revu à la baisse à 4%. C'est une bonne nouvelle. C'est une atténuation de la pression fiscale, mais c'est une atténuation qui est relative. Donc je pense pour une société, une TPME, c'est l'IS qui va doubler d'ici 4 ans, donc de 10 à 20%, et la cotisation minimale qui va baisser pour les sociétés qui sont en difficulté et déficitaires. Alors, autre question qui vous parvient, s'il vous plaît, si le prélèvement à la source est définitivement décidé, quand rentrera-t-il en vigueur ? Et puis, l'ajout pour les PME, c'est comme si ce prélèvement à la source pour les PME, c'est comme si elles devaient payer les impôts à l'avance, mais comment serons-nous remboursés du trop perçu et combien de temps après Avec l'ajout de cette phrase, je crois qu'on va vivre un cauchemar. Alors, si le 1er janvier, si c'est approuvé, date d'entrée en vigueur, c'est le 1er janvier. Maintenant, les modalités de restitution vont être définies généralement par lettre circulaire. Bon, soit c'est un droit de restitution. Si jamais, donc, quand vous parlez de restitution, si il y a... Si le montant prélevé versus le montant déclaré, il y aurait un trop perçu au niveau de l'État. C'est-à-dire que l'État, on n'aurait pas dû prélever plus que ce qu'on a fini par déclarer. Là, le droit légal est là. Mais je pense personnellement qu'il faut passer par l'administration. Donc c'est une demande à exprimer auprès de l'administration qui procédera aux vérifications arithmétiques et nécessaires pour autoriser et pour allouer et accorder ce remboursement. Dans quelle modalité je suis dans l'incapacité de vous répondre parce que nous n'avons pas encore d'éléments. Pas une grande visibilité. Pas d'éléments pour l'instant, mais ça va être par voie administrative. C'est le cas généralement. Les restitutions. En gros, ce que vous nous dites aujourd'hui, Mehdi Fakir, parce qu'on en entend, et vous avez raison de le dire, beaucoup parler de la fiscalité aujourd'hui, que toute personne, tout Marocain qui aujourd'hui n'est pas encore à jour, c'est le moment ou jamais, parce que quoi qu'il en soit, ça nous tombera sur la tête. Oui, moi, ce que je recommande vivement, donnez-nous quelques conseils, s'il vous plaît. Premier conseil, respecter les déclarations et les obligations déclaratives. Ça, c'est très important. Il faut déclarer, il faut déposer ces déclarations dès que nous sommes redevables. Faire très attention. Être dans l'anticipation. Et là, il faut toujours demander les avis du conseil. C'est un investissement pour éviter des erreurs que vous allez avoir du mal à justifier par la suite. Nul n'est censé ignorer la loi. Et si on n'a pas cette maîtrise de cette loi, il faut tout simplement se retourner de conseillers ou de conseils qui vont vous guider pour optimiser, pour rationaliser le coût fiscal, dans le cadre bien sûr de la loi. Et tertio, avant de faire quoi que ce soit, il faut raisonner. Si on veut céder un terrain, on fait le calcul en amont, on se prépare, on prépare nos arguments. Et le plus important, dites-vous que toujours il y a des moyens de recoupement. Évitez des erreurs qui pourraient être interprétées comme étant de la mauvaise foi de votre part. Évitez ces erreurs. Il faut recouper. Je ne peux pas aujourd'hui, moi, émettre 5 factures et ne déclarer que 2 ou 3 factures. C'est inconcevable. De par la loi, c'est inconcevable. Donc, il faut toujours prendre ces précautions sur le plan purement légal et réglementaire et déclarer ce qu'il y a à déclarer. Très bien. Écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, Mehdi Fakir, de tous ces détails. Et Dieu sait que c'est un débat qui va pas mal continuer. Et donc, vous nous confirmez, pour le moment, pas encore de terrain d'entente et de ce que l'on voit, nous, médias, de ce qui s'écrit ici et là. Pas encore de terrain d'entente, de trouver de compromis. En tout cas, je pense sur cela, je pourrais donner un petit avis, un petit point, peut-être. Oui. Peut-être, je pense qu'au niveau de la deuxième chambre, je dis peut-être la revue à la baisse des taux actuels, parce qu'on parle de 10% pour les personnes morales et 15% pour les personnes physiques, serait éventuellement une issue ou une proposition qui devrait être débattue. Maintenant, le maintien ou pas du principe, tout ceci dépend des débats au niveau de la deuxième chambre, mais s'il y aurait maintien, moi, je recommande vivement d'aller sur une rationalisation, une revue à la baisse de ces taux-là, pour qu'on puisse garantir une vraie adhésion à cette mesure et qu'il ne soit pas en soi-même une mesure conflictuelle. Très bien.
Merci beaucoup Mehdi Fakir. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur universitaire. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir donné un petit peu votre éclairage. C'était important. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous. Vivre avec vous.